Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le renforcement et l'assouplissement des épaules. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un bloc, c'est mieux d'en avoir deux, sinon vous prenez un support, un zafou pour vous asseoir en début de pratique. Je vous invite à vous asseoir en Sukhasana, donc les pieds sous les tibias ou sous les genoux. C'est une posture assise, confortable pour vous. Vous pouvez laisser les yeux légèrement entrouverts en direction du sol ou les fermer. Ramenez le regard vers soi. Dans un premier temps, installez la respiration, simplement. Respirez normalement. Laissez venir la respiration dans le ventre, sans chercher à gonfler, sans chercher à rentrer le ventre. Et quand la respiration est installée, vous vous repoussez du sol avec les fessiers, avec les pieds pour étirer la colonne, chercher l'allongement, mais la respiration ne change pas. La respiration doit rester toujours aussi fluide au niveau du ventre. Et maintenant, avant chaque expiration, on va engager périnée, expirer, pousse dans les fessiers, se repousser du sol. Laissez à l'inspire les narines s'ouvrir, ne rien faire, et à l'expire, toujours. J'engage périnée, j'expire, je pousse dans les fessiers. L'inspire, j'ouvre les narines, le ventre se relâche. Et reviens dans une respiration naturelle. Garde la conscience sur ton corps, sur ta posture assise. Garde la conscience sur ton ancrage, l'appui des pieds, l'appui des fessiers, tout ce qui te relie à la terre. Tu peux également venir sur ta respiration, observer un endroit dans le corps où tu observes le souffle, où tu observes les mouvements de ton corps à chaque inspire, à chaque expire. La respiration est toujours là. Tu peux t'y connecter à n'importe quel moment. Pour revenir au moment présent, pour revenir ici et maintenant, ici sur ton tapis, maintenant, dans le présent. Tu vas joindre les mains au niveau de la poitrine, Anjali Mudra. Peut-être l'envie de déposer une intention aujourd'hui pour ta pratique, quelque chose de personnel, quelque chose qui te tient à cœur. Ou simplement l'envie de prendre soin de toi, l'envie de prendre du temps pour toi. Relâche les mains sur les genoux, sur les cuisses et laisse les yeux s'ouvrir tout doucement. Très bien. Tu vas prendre soit deux briques, soit prendre un support plus haut pour t'asseoir d'une façon, où tu vas être à l'aise sans avoir de courbure de bas du dos. Donc, tu peux être en Virajasana, ou tu peux être dans cette posture-là, c'est-à-dire un genou plié, quel qu'il soit, gauche, droit, et l'autre genou vers le ciel. Donc ça donne, si tu regardes de profil, ça donne quelque chose comme ça. Et deux briques. Hop, et moi, ici. Voilà. Là, tu vas prendre tes coudes ensemble. Donc tu mets tes coudes ensemble. Tes coudes sont collés et tes poignets ensemble, tes doigts en lotus. Voilà. Si tu me regardes de face, ça donne ça. Les coudes ensemble. Voilà. Je montre un peu. Voilà. Hop. Les coudes ensemble et les poignets ensemble. Et en fait, tu vas laisser les épaules les omoplates emboîtées. Et sur l'expire, toujours pareil. J'engage périnée, j'expire, je laisse les coudes en contact et j'imagine que mes mains veulent toucher le plafond. À l'inspire, je laisse les narines s'ouvrir. Et à l'expire, je fais ce travail-là. Donc tu vas sentir un travail dans tout le haut du dos. Donc là, on est en train de renforcer et en même temps d'assouplir toute la région du haut du dos. Donc ça, c'est très bien. Tout ce qui est, quand on parle de yoga postural, on est en plein dedans. C'est-à-dire coudes ensemble, poignets ensemble. Et sur l'expire, j'amène les mains vers le ciel.
Donc je laisse le mouvement se faire, donc j'ai pas besoin d'arrondir. Au contraire, cette posture-là que l'on prend, c'est fait exprès pour justement à pas avoir de cambrure, ni de dos rond, ni de rétroversion. Voilà. Et on continue. Voilà. Donc c'est normal que ça brûle, hein. À l'inspire, il y a du relâchement, c'est-à-dire que je descends les coudes, mais à l'expire, je pousse les coudes vers le ciel, les mains vers le ciel. Voilà. Et tu relâches. Très bien. Tu restes dans cette posture-là. Si tu as besoin, tu changes de jambe. Et là, tu vas attraper tes épaules sur le côté. Quel que soit le bras, on va changer. Si je suis face à toi, ça donne ça. Voilà. J'ai pris mes bras, j'ai mis un bras sur le dessus, je prends mes épaules. Et je mets le dos des mains. Donc là, c'est exactement le même travail. Je ne cherche pas à ni arrondir, ni creuser le dos. Le mouvement se fait tout seul. C'est-à-dire, je pousse le dos des mains dans les épaules. Et sur l'expire, je pousse les coudes vers l'avant. À l'inspire, j'ai du relâchement. Et à l'expire, voilà, les coudes avancent. Donc là, les omoplates s'ouvrent. On laisse le mouvement se faire. Voilà, c'est un peu le même travail qu'il y a dans la posture de l'aigle, Garudasana. C'est exactement la même chose. On laisse les épaules s'ouvrir, les omoplates s'ouvrir, s'écarter. On crée de la mobilité en fait dans les omoplates. Donc on n'a pas besoin d'aller trop loin, hein, c'est des millimètres, voilà. Vous en faites environ 5 de chaque côté et vous changez le croisement. Donc là, vous avez mis un bras sur le dessus, vous changez simplement le croisement. Voilà. On met le dos des mains, voilà, et on pousse simplement les coudes vers l'avant. Voilà, n'oublie pas hein, de te grandir à l'expire, de repousser le sol avec les fessiers. Voilà, on n'est pas au repos. Donc, toujours pareil, si je vous montre de profil. Voilà. Et on relâche. Très bien. Tu vas amener les briques à l'avant du tapis, tu vas t'asseoir les fesses sur les talons. Voilà. Adho Mukha Janasana, c'est-à-dire Adho Mukha Virasana, pardon, c'est-à-dire posture de l'enfant étirée. Donc les genoux légèrement écartés, hein, largeur de hanche, les paumes de main au sol. Et sur l'expert, tu vas tirer dans les bras pour te redresser à quatre pattes. Tu dois avoir un peu la même sensation qu'on avait quand on faisait les bras vers le ciel, c'est-à-dire les omoplates emboîtées. Tu connais le travail, donc on va enchaîner les dos ronds, dos creux. On engage périnée, hop, en expirant, on imagine que la poitrine va vers le ciel en dos creux. On ne relâche pas les côtes vers le sol. À l'inspire, on relâche le ventre. Et à l'expire, engage périnée, descend le coccyx vers les fessiers. Amène, bretelle gorge vers le plafond. Mets-toi sur le bout des doigts, relâche la tête, viens dans ton dos rond. Et tu as tout le poids de corps sur les tibias, sur les genoux. Et à l'inspire, tu relâches le ventre. Et à l'expire, tu tires le coccyx vers l'arrière, tu tires les bras vers toi, paume de main au sol et tu arrives dans ton dos creux naturellement. Et tu continues, engage périnée, descends coccyx, hop, bretelle gorge vers le plafond, voilà, fais le mouvement sur l'expire. À l'inspire, tu dois pouvoir respirer tranquillement dans le ventre. Et à l'expire, voilà, tu fais ce travail d'engagement du périnée et de mouvement du bassin. Donc vraiment, c'est le mouvement du bassin voilà, qui va t'amener le mouvement de la colonne vertébrale, qui va t'amener à positionner la colonne vertébrale. Donc c'est pas toi qui positionne la colonne vertébrale, c'est elle qui se fait en fonction de ton mouvement du bassin. Très bien, tu continues ce mouvement-là. Tu vas finir en dos rond, voilà. Et une fois que tu es en dos rond, tu poses les paumes de main au sol, tu écartes les pieds l'un de l'autre et tu pousses le bassin à l'avant, tu arrives dans ton cobra modifié. Voilà. Donc si tu sens que tu es trop juste au niveau des mains, avance-les. Si tu sens que tu n'avais pas pris assez de distance, et tu vas retirer le bassin à l'arrière, les fesses sur les talons. Voilà, n'hésite pas à tirer peut-être un peu plus les bras à l'avant si tu sens que ton dos s'est étiré, c'est bon signe. Et sur l'expire, tu tires dans les bras, tu te redresses à quatre pattes, dos rond, ni creux ni rond. T'écartes les pieds, engage pied, descends le coccyx, pousse le bassin et arrive dans ton cobra modifié. Parfait. Tu ramènes les fesses sur les talons.
Et tu vas le faire plusieurs fois, c'est-à-dire tirer dans les bras pour juste arriver à quatre pattes, écarter les pieds, descendre le coccyx et pousse le bassin à l'avant. Voilà, reste dans ton cobra. Et reviens les fesses à l'arrière. Très bien. Et on continue ce travail-là. Tire dans les bras. Descends le coccyx, pousse bassin. Voilà. Et ramène le bassin sur les fessiers. Donc tu as vraiment un travail de tirage dans les bras. Les omoplates s'emboîtent. Quand tu es à quatre pattes, tu descends coccyx, tu pousses bassin. Là, tu as un arrondissement au niveau du dos. Les omoplates s'ouvrent et elles s'emboîtent de nouveau. En fait, elles ne s'emboîtent pas, elles se mettent, elles se neutralisent. Tout est neutre. Ici, on n'a même pas besoin de penser aux omoplates. Et on ramène les fesses sur les talons. Et tu vas à ton rythme. Tu laisses le mouvement se faire, en fait. La seule chose à laquelle tu as à penser, c'est à tirer, à engager le périnée quand tu tires dans les bras, puis faire un petit mouvement du bassin avant d'aller dans ton cobra. Sinon, tout se fait tout seul. Ne relâche pas le bassin au sol. C'est vraiment, ne cherche pas à amener les cuisses vers le sol, cherche au contraire à t'en éloigner. Et tu crochettes tes orteils, tu viens en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Bon, c'est le premier, n'hésite pas à marcher, n'hésite pas à étirer tes jambes. Et tu vas marcher les pieds à l'avant du tapis, mains sur les tibias, trouve Ardha Uttanasana, ton fameux dos plat, on a l'habitude maintenant, et relâche le ventre en Uttanasana, ventre sur les cuisses. Tu peux prendre tes coudes ensemble, tu peux prendre tes chevilles ensemble, peu importe. Remets les mains sur les tibias dans ton Ardha Uttanasana. Et relâche de nouveau le ventre sur les cuisses en Uttanasana. Et tu as amené le pied gauche derrière, laisse la jambe gauche tendue. Alors si tu as envie, tu mets le genou gauche au sol, sinon jambe gauche tendue. Sur l'expire d'abord, tu tends les bras le long des oreilles. Et engage périnée, descends le coccyx vers le sol et hop, redresse-toi, tends les bras vers le ciel. Donc n'hésite pas à mettre les paumes de main ensemble si tu arrives à tendre les bras. Les épaules ne remontent pas, sinon tu restes là. Voilà. Tends la jambe gauche vers l'arrière. Très bien. Et ramène le pied gauche au sol et tu t'ouvres en guerrier 2. Voilà. Amène le cou droit sur le genou droit et tire le bras gauche le long de l'oreille. Pareil, c'est compliqué, le main gauche au niveau de la hanche. Et soulève le talon arrière, ramène les deux mains au sol. Et la main gauche, elle va avancer à l'avant du tapis légèrement. Voilà, très légèrement. Donc tu peux prendre une brique si tu veux. Hop. On va en torsion. La jambe gauche reste tendue. Si le faut, on met le genou gauche au sol. Garde la main au niveau du ventre. Juste pour te montrer que la torsion vient du ventre, engage périnée, amène le ventre vers la droite. Les côtes, la poitrine. Et ensuite les épaules et enfin le regard. Et tu peux peut-être étirer le bras droit. Ne t'effondre pas au niveau de la hanche gauche. Éloigne la cuisse gauche du sol. Cherche toujours à te grandir et éloigner. Hop, le coccyx loin vers les fessiers. Et amène. Ne laisse pas la cuisse droite aller vers l'extérieur. Ramène-la vers le ventre. Et ramène les deux mains au sol. Tu ramènes le pied droit à l'arrière, genou au sol, coup de pied au sol. Retrouve tes alignements, peut-être les fesses sur les talons. Sinon, peut-être qu'ici, tu peux aller directement dans ton cobra. Et ensuite, crocheter les orteils, aller en chien tête en bas. Tu vas marcher les pieds à l'avant du tapis pour trouver ton Ardha Uttanasana. Et relâcher le ventre en Uttanasana. Les deux mains au sol, amène le pied droit loin derrière. Pareil, on ne met pas le genou droit au sol, sauf si tu sens que tu es fatigué aujourd'hui. D'abord, tu tends les bras le long des oreilles, le buste ne bouge pas, tu es en posture de la flèche. Et sur l'expire, descends le coccyx, engage périnée, pousse le bassin à l'avant. Voilà, ça fait mal au dos, plie le genou droit. Et voilà si tu peux le retendre. Voilà, si tu sens que le dos, hop, il passe pas aujourd'hui. Et dépose le talon droit au sol, retrouve ton guerrier 2. Voilà, cette fois, jambe gauche devant. Amène le coude gauche sur le genou gauche et tire le bras droit. Voilà. Ici, le but, c'est de descendre la hanche droite, travailler sur l'intérieur de la cuisse droite. C'est pas de t'effondrer sur le bras gauche.
Soulève le talon arrière, amène les deux mains au sol. Cette fois, la main droite, elle va à l'avant, peut-être sur une brique, on va en torsion sur la gauche. Donc, mets la main sur le ventre au niveau du nombril, c'est pour te faire aller vers la gauche, à partir du ventre. Engage périnée, hop, amène ventre vers la gauche, côte, poitrine, épaule. Et ensuite, visage. Donc, c'est vraiment le mouvement qui part du ventre. Voilà, ne pars pas des épaules, sinon c'est comme ça que tu te fais mal au dos. Voilà, éloigne la cuisse droite du sol, ne t'effondre pas sur la cuisse droite, repousse-toi du sol. Et après, le bras gauche, c'est comme tu veux. Et ramène, hop, les deux mains au sol, le pied gauche à l'arrière, genou au sol, coup de pied au sol. Ok, tu as peut-être l'habitude, tu peux peut-être faire un chaturanga là si tu veux. Donc, plie les coudes, hop, ne te effondre pas au sol et pousse dans les bras et redresse-toi. Crochette les orteils et viens dans ton chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Amène le pied droit entre les deux mains et expire, redresse-toi. Ok, tu vas tendre les bras sur l'extérieur et ramener le bras gauche par-dessus. Dos des mains, tac, comme on a fait tout à l'heure. Et sur l'expire, tu pousses les coudes vers moi. Voilà. Et peut-être que tu peux arriver sur les bras de l'aigle, c'est-à-dire les avant-bras qui se touchent. On t'es pas obligé d'agripper les doigts, au contraire, ne les agrippe pas. Ça crée de la tension dans les épaules. Cherche plutôt à pousser les coudes vers l'avant et vers le ciel. Laisse les omoplates s'ouvrir. Et mets talon gauche au sol, ouvre-toi en guerrier 2. Très bien. Et cette fois, hop, tu vas mettre ta main droite à l'extérieur du pied droit, en Utthita Parjokonasana. N'hésite pas à prendre une brique. Soulève le talon arrière, amène les deux mains à l'avant du tapis. La main gauche qui avance, on va encore en torsion. Voilà. Amène, engage périnée, amène ventre, côte, poitrine, épaule vers la droite. Laisse la cuisse droite coller au ventre. C'est de justement ne pas décoller. Et ramène les deux mains au sol. Cette fois, le pied gauche va venir à l'avant. Les mains sur les tibias en Ardha Uttanasana. Relâche le ventre en Uttanasana. Et tu vas te redresser en Utkatasana, posture de la chaise. Voilà. C'est ça. Ne cherche pas à cambrer le bas du dos. Ne cherche pas à faire de rétroversion. Cherche plutôt à engager périnée et descendre le coccyx. Imagine, voilà, expirer pour vider le ventre. Et tu vas voir, ça va te grandir. Et relâche le ventre sur les cuisses. Amène les deux pieds à l'arrière, genou au sol, coup de pied au sol. Va dans ton cobra, donc soit en pliant les coudes chaturanga, soit en gardant les bras tendus. Et crochet orteil, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Cette fois, amène le pied gauche entre les deux mains. Et tu vas redresser le buste vers le ciel. Toujours pareil, hein, descend coccyx, pouce bassin. Là, on a la jambe gauche devant, on va mettre le bras droit par-dessus. Voilà. Même chose que tout à l'heure, sauf que on inverse toujours la jambe de devant avec le haut du corps. Donc, dos des mains, et pareil. Engage périnée, pousse les coudes vers l'avant. Donc, tu peux largement rester ici, c'est très bien, c'est largement suffisant. Même, je trouve ça mieux parce que ici, on va créer des contraintes au niveau des épaules, voire même au trapèze ou à la nuque. Mais tu peux, si tu te sens à l'aise, mettre ces bras de l'aigle de cette façon, là. Voilà, si tu sens pour toi c'est plus facile. Voilà, les coudes qui poussent vers l'avant et vers le ciel. Sinon, tu prends tes dos des mains. Et tu vas mettre le talon droit au sol et t'ouvrir en guerrier 2. Et cette fois, tu vas mettre directement la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Viens et étirer ton bras droit, si tu peux.
Soulève le talon arrière, ramène les deux mains au sol. Pareil, la main droite légèrement à l'avant, on va en torsion. Part du ventre. Engage périnée, tends la jambe droite, éloigne la cuisse droite du sol et ouvre ventre, côte, poitrine, épaule et ensuite regard. Et après le bras gauche, c'est toi qui vois où il peut aller. Repousse le sol avec ta main droite. Éloigne-toi du sol avec la cuisse droite. Voilà, ne va pas vers le sol. Ramène la cuisse gauche vers toi. Et ramène le regard, ramène, hop, les deux mains au sol. Le pied droit vient à l'avant. Main sur les tibias, Ardha Uttanasana. Relâche le ventre sur les cuisses, Uttanasana. Et tu repars en Utkatasana. Donc, plie au niveau des hanches, amène le fessier vers l'arrière. Et cherche toujours non pas à pousser le ventre vers l'avant, cherche à engager périnée et descendre le coccyx vers le sol. Et sur l'expire, imagine tu vides le ventre à partir du pubis. Et relâche le ventre sur les cuisses. Amène les deux pieds à l'arrière, genoux au sol, coude pied au sol. Et tu plies les coudes chaturanga où tu gardes bras tendus et tu te redresses. En cobra. Crochet orteil, chien tête en bas. Et tu vas marcher les pieds à l'avant du tapis. Mains sur les tibias en Ardha Uttanasana. Relâche le ventre en Uttanasana. Tu redresses Utkatasana. Pousse bassin à l'avant et relâche les bras. Très bien. Tu vas prendre tes deux briques. On va faire une posture d'équilibre. Donc tu mets bien tes briques à l'extérieur, voilà, des pieds. On va aller en Garudasana, donc tout ce qu'on a fait sur les épaules, sur les bras et sur les jambes. Donc on va plier genoux, on va mettre la cheville droite sur le genou gauche et on va plier les hanches comme pour aller en Utkatasana mais sur une seule jambe. Voilà, ce genou il va vers le sol et on plie au niveau des fessiers. Voilà, je ne plie pas avant avec les épaules, j'amène le bassin à l'arrière. Les mains c'est comme tu veux, au niveau des hanches, peu importe. Ici, ce pied, cette jambe droite, elle va se coller sur la cuisse gauche. Tu vas croiser les jambes et mettre ton pied sur la brique, sur le support, voilà, pour retrouver ton équilibre. Donc, tu peux remettre tes hanches en place, voilà, très bien, tu plies bien au niveau des fessiers. Tu as la jambe droite dessus, donc tu vas entrelacer tes bras en mettant le bras gauche par-dessus. Dos des mains, pour commencer. Voilà, tu peux rester là. Tu peux, si tu veux, soulever le pied droit, voilà, sentir que c'est bon. Ceux qui veulent peuvent peut-être crocheter la jambe arrière, mais pour cela, il faut vraiment plier au niveau des hanches. Voilà, remettre les hanches peut-être face, je ne sais pas. Et peut-être après mettre le dos des mains ensemble. Alors, il y a plusieurs étapes. Donc cherche à plutôt plier les fessiers vers l'arrière. Dans tous les cas, tu pousses les coudes à l'avant. Voilà, peu importe la posture, ça m'est égal que le pied soit sur la brique, crocheté ou pas. C'est une posture d'équilibre où on essaie de rester concentré. Tu es un aigle, donc sur l'expiration, tu vas déployer tes ailes, pousser dans le pied au sol et revenir Tadasana. Voilà, retrouve ta respiration. Et on va changer de côté. Donc cette fois, on va mettre le pied gauche sur le genou droit. N'hésite pas à rester plus longtemps dans la posture de l'aigle, si tu en ressens les bienfaits. Tu reprends après le rythme. Tu plies au niveau des hanches, toujours pareil. Donc là, c'est pour bien sentir, hop, l'appui sur la fesse droite, le genou gauche qui descend, les hanches qui se mettent bien en place. Les mains, c'est comme tu veux. Peut-être sur ce temps-là, c'est toi qui vois où tu veux aller. Et après, le pied gauche vient sur la brique. Donc on entrelace. Il ne faut pas rester jambes tendues. Tu ne pourras pas, ça te créer un petit problème au niveau du dos. Il faut garder ces hanches fléchies. Là, on est sur une flexion de hanche, on la garde. On tire le bassin à l'arrière. Jambe gauche sur le dessus, on attrape les bras et c'est le bras droit par-dessus. Dos des mains, hop, sur les épaules. Voilà, je pousse les épaules, je pousse le dos des mains dans les épaules, pardon, et j'ai les omoplates qui s'écartent. Ici, je peux soulever le pied gauche et peut-être pour certaines personnes crocheter. Donc, il faut s'écouter, hein. Voilà, c'est un travail de hanche ici. Et peut-être le dos des mains l'un contre l'autre.
Dans tous les cas, les coudes vont vers l'avant et vers le ciel. Même ici. Les coudes vont vers l'avant et très légèrement vers le ciel. Voilà. Donc, restez dans votre posture. C'est une posture de concentration. Donc, que vous ayez le dos des mains contre les épaules ou les avant-bras ensemble, peu importe. Et toujours pareil, sur l'expire, tu pousses dans le pied droit, tu déploies tes ailes, tu arrives Tadasana. Tu peux garder les yeux ouverts, tu peux les fermer comme tu veux. C'est bien, vous relâchez Tadasana, vous allez à l'avant du tapis. Expire, tends les bras, puis les genoux et relâche le ventre sur les cuisses. Mains sur les tibias, ou peut-être bout des doigts au sol pour ton Ardha Tadasana. Ardha Uttanasana, pardon. Amène les deux pieds à l'arrière, genoux au sol, coup de pied au sol. On va en cobra, tu vas voir si tu veux garder les bras tendus ou plier les coudes en chaturanga et te redresser. Crochette les orteils, chien tête en bas. Plie les genoux, coup de pied au sol et fesses sur les talons. Parfait, retrouve ton Adho Mukha Virjasana, ta posture de l'enfant étirée. Et tu peux reposer le front sur les mains. Ramène les mains devant les genoux, pousse dans les bras, hop, redresse-toi. Très bien, tu ramènes les fesses au sol. Et on va aller directement sur le dos, c'est-à-dire amener les deux genoux d'un côté, tendre le bras au sol et se mettre sur le dos. Dans ces vidéos 30 minutes, c'est vrai qu'on est souvent obligé de faire l'impasse sur soit le sol, soit un peu le haut, soit un peu tout ce qui est debout, soit la récupération. Donc, on ne fait pas l'impasse sur la récupération, mais c'est vrai qu'on évite un peu, on raccourcit un peu les postures au sol. Donc, tu prends ton bassin, tu l'éloignes, hop, des épaules, et tu éloignes les oreilles, hop, des épaules. Dos des mains au sol, sur l'expire, engage périnée, pousse dans les talons, soulève le bassin. Et sur la nouvelle expire, tu tends les bras vers le plafond et t'amènes, hop, les bras à l'arrière, voilà. Cherche toujours à éloigner ce coccyx des épaules, à l'amener entre les fesses, vers les genoux. Toujours en engageant périnée, Mula Bandha, sans rétroversion. Tu laisses les bras là où ils sont, tu ramènes le bassin au sol en l'éloignant des épaules. Tu tends les bras vers le ciel, tu ramènes le dos des mains au sol. Très bien. Et si tu vas allonger une jambe au sol, allonger l'autre jambe, mets un bolster sous les genoux, les briques sous les cuisses si tu veux, pour rester dans ton Shavasana. Voilà, laisse le haut du dos complètement se relâcher. On a bien travaillé sur tout ce renforcement et cet assouplissement des épaules, donc assouplissement en début de pratique avec des exercices spécifiques de Geske. On ira plus loin peut-être la prochaine fois et renforcement, cette posture de l'aigle. Laisse le corps se détendre, laisse le corps se relâcher complètement. C'est ton Shavasana, c'est ton moment à toi, ton moment de repos, ton moment de récupération. C'est le moment pour toi où justement tu laisses infuser, tu laisses diffuser à l'intérieur de toi tous les bienfaits de la pratique. Tu laisses s'infuser dans tes muscles, dans tes os, dans tes articulations. Tu laisses également tous ces bienfaits de la pratique de yoga s'infuser dans tes cellules, dans tes organes, au plus profond de toi. Tu prendras le temps nécessaire pour toi, pour savourer ce Shavasana. Le temps nécessaire pour toi, pour te reposer et te détendre.
Je te souhaite une bonne fin de pratique. Namasté.